Donc, dans cette partie, on va voir maintenant une autre technique de géoréférencement. Donc, c'est une technique de géoréférencement relative quand on n'a pas des points de coordonnées. Par exemple, vous avez un document scanné, une carte ou autre chose que vous voulez caler, mais vous n'avez pas de coordonnées. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, tout simplement, il faut se référencer à un autre document de la même zone, mais qui est calé. Par exemple, une carte, je sais pas moi, par exemple, même un shapefile, une couche vecteur, vous pouvez toujours l'utiliser pour caler votre image ou bien votre carte scannée. Donc pour moi, j'ai ici une image satellite sur la région du Grand Casablanca, donc là c'est Casa, et que je veux caler. Donc si vous remarquez, elle n'est pas donc calée en coordonnées. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est de caler cette carte par rapport à une carte qui est déjà calée. Donc là, on va travailler. Donc là, je vais utiliser la carte topographique qu'on a déjà géoréférencée dans l'exercice précédent. Donc là, je vais ouvrir la carte géoréférencée. Voilà. Donc là, je peux zoomer ici sur la carte. Voilà notre carte. Et là, c'est l'image. Donc là, l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'utiliser la carte qui est bien calée et pour caler notre image. Bien sûr, en utilisant des points de concordance visuelle. Donc, visuellement, on va voir quelques points qui se trouvent ici et là, et on va les utiliser comme point de contrôle. Donc, d'abord, je vais ajouter la barre dessus du géoréférencement. Donc, toujours, il faut s'assurer que ici, c'est l'image que vous voulez géoréférencer qui est sélectionnée. Donc là, on va travailler maintenant, on va sélectionner cette image-là. D'accord? Donc, je vais zoomer sur l'image pour trouver un premier point de contrôle. Voilà, donc par exemple, je peux prendre la DIC comme un premier point de contrôle. Donc, je zoome bien. J'ajoute ici un point de contrôle sur l'extrémité de la DIC. Donc, je vais zoomer maintenant sur la couche topo. Donc, je zoome également. On va essayer de la mettre le même point, l'extrémité de la DIC. Voilà. Donc, toujours, je reviens ici, je zoome sur la couche. Donc, déjà, elle a été déplacée. Maintenant, on doit ajouter d'autres points. D'accord? Donc, je désactive la carte topo. Je cherche d'abord un point. Bon, je prends par exemple la deuxième extrémité. J'active la carte topo et je la mets ici. Voilà mon deuxième point. Donc, je désactive la carte topo. On va chercher d'autres points. Donc, bien sûr, il faut chercher des points répartis sur l'image. Un maximum de points. Donc là, c'est pas comme tout à l'heure quand on a travaillé sur le géoréférencement par coordonnées, on a pris 3 points. Mais là, il faut avoir plusieurs points, justement pour minimiser l'erreur du géoréférencement. On va chercher des intersections, par exemple là. Bon, j'ai l'image qui est un peu floue. C'est pas une bonne qualité, mais c'est pas grave. Alors, j'active ici. Voilà l'intersection. OK. Donc, je dis que les points sont collinéaires, donc c'est pas grave. Donc, je désactive toujours la carte topo. On va essayer de trouver d'autres points. Donc, ici, par exemple, en cette intersection, j'active la carte topo. Celle-là. Je fais de nouveau. Par exemple, je reviens là, je prends un point ici, l'extrémité de cette digue. J'aligne. Voilà. Vous voyez l'erreur. Donc là, pour voir les erreurs calculées, vous pouvez toujours ouvrir ici cette table. Donc, qui contient les points de contrôle que vous avez ajoutés avec un calcul d'erreurs. Donc là, j'ai beaucoup d'erreurs. On va essayer de désactiver certains points pour voir si l'erreur diminue. Donc ça a un peu diminué. On activera le point 4. Alors, je termine toujours. On va essayer d'ajouter d'autres points. Ça va être un peu difficile avec ces
avec toutes ces, ouais, parce que l'image est un peu floue, mais bon, l'important c'est d'expliquer un peu la technique. Vous voyez, ça doit être là. Alors j'affiche les erreurs, voilà, donc vous continuez comme ça, donc avec des erreurs, par exemple ici 200 mètres, 160, ça dépend. Donc si vous avez une bonne image avec une bonne résolution, donc sûrement vous aurez des erreurs beaucoup moins que ça. Bon, vous pouvez terminer en ajoutant des points, en levant des points jusqu'à ce que vous tombez sur une erreur un peu moyenne. Donc là, j'ai enlevé le point. Là, les erreurs que j'ai, c'est 26 mètres, 24, hein. C'est un peu tolérable. Bon, une fois vous avez donc ajouté vos points, et là, donc là, on pourra, par exemple, et donc je désactive ça. On pourra maintenant donc enregistrer notre enregistrement. Donc soit vous cliquez sur Update, comme ça vous allez enregistrer le géoréférencement dans le fichier lui-même. Sinon, vous pouvez cliquer sur Rectifier, vous spécifiez un output, un dossier output, un nom. Par exemple, là c'est Casablanca LS. Je vais ajouter ici géoréférencé. Et vous cliquez sur Enregistrer. Donc, comme j'ai dit, moi, ici, j'ai utilisé une image satellite avec une carte topographique. Pour vous, donc, tout document scanné qui n'est pas calé et dont vous n'avez aucune coordonnée, vous pouvez le caler par rapport à un autre document, soit une image, soit une carte qui est déjà scannée, soit un vecteur même, une couche que vous avez qui est de la même zone. Vous pouvez toujours l'utiliser en cherchant des points de correspondance, le premier et le deuxième. Et vous ajoutez 3, 4, 5 points, vous affichez les erreurs, vous enlevez les points qui ont une erreur très grande. Et là, donc, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous enregistrez le géoréférencement comme je viens de le faire. Donc là, on peut ajouter maintenant l'image qui est géoréférencée. Donc, je l'ai mis ici. Là, voilà. Donc là, je pourrais l'ajouter maintenant. Il est là.